Salut les filles! Aujourd'hui je reviens tout simplement pour vous montrer mon butin solde où normalement je n'étais pas censée craquer beaucoup. Et finalement, voilà. Donc c'est que des cosmétiques, ça va de soi. Je m'excuse juste pour mes cheveux parce que je sais pas ce qu'ils ont mais on est en mode volume. Donc on va essayer de pas faire attention à ça s'il vous plaît, merci. Donc on commence tout de suite avec Kiko. Donc j'y suis allée en deux parties. La première fois je vais vous montrer. Donc j'ai trouvé le double déco blush. Enfin c'est la collection double déco et c'est un blush poudre qui se présentait comme ça. Il me semble que c'était la collection de l'été. Donc voilà, il est comme ceci, donc c'est un petit packaging rose mignon. Et celui-là c'est le 01 Coral Gables, je vous mettrai les noms de toute façon. Qui se présente avec un petit miroir. Et après vous avez en fait trois parties on va dire. Enfin ouais si. J'ai l'impression que les deux parties là c'est la même couleur, c'est juste pas les mêmes dessins. Et à côté c'est un rose. Voilà. Donc je vous l'ai mis juste là. Il est super sympa, il est plus discret que ce que je pensais et en fait il y a pas mal d'irisés, ça mélange en fait tout simplement le corail et le rose et il y a des reflets dorés. Donc le blush j'ai tout noté, en fait il était à moins 50% donc au lieu de 8,80 il était à 4,40 donc c'est pour ça que j'ai craqué, je l'avais repéré en fait c'était sur la chaîne de Laureline79. Elle avait fait un haul en fait avec, ou première impression je sais plus, faire une vidéo avec ses nouveaux produits. Et j'avais craqué sur les blushs et un autre produit que je vais vous montrer après. Et bah voilà, donc j'avais trop hâte de les tester parce qu'elle en avait dit du bien, donc tant mieux, c'était en solde. Donc le deuxième produit, c'est le Miami Click Click Eyeliner. Pareil, elle en avait parlé, et il me semble qu'elle les avait trouvés sympas, donc moi je les trouvais en noir. Parce que les autres couleurs, enfin voilà, c'est du violet, du turquoise et des choses comme ça. À une époque, j'en mettais beaucoup. Et maintenant, je suis retournée dans les trucs un peu plus classiques, comme vous pouvez le voir. Enfin, avec mes grosses lunettes, ça ne se voit pas trop, mais c'est du nude, beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc en fait, ça se présente comme ça. Et c'est en fait comme un peu comme les touches lumière. Donc je sais pas du tout ce que ça donne, mais il me semble qu'elle avait fait une première impression et qu'elle avait trouvé ça sympa dans l'idée. Voilà, le produit sort. Wouh! Il sort d'un coup! Bon, pour amorcer le produit, faut y aller mollo. J'ai été un peu comme une bourrine, comme souvent. Alors, il est bien noir, hein, voilà. Mais il permet en effet de faire des trucs assez fins. Il est assez fluide à travailler, donc ça va être sympa, je pense, vous voyez. Donc j'ai hâte de tester ça. Maintenant que je l'ai amorcé, de toute façon, on va essayer. Et donc lui, il était aussi à moins 50%, donc au lieu de 6,90, il était à 3,40. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il est vachement intense. Je me demande comment il sèche, s'il sèche, si voilà, il sèche mat. Parce que là c'est un gros pâté donc ça marche pas. Mais là en effet il sèche mat. Et la tenue est pas mal quand je passe le doigt. J'ai hâte de m'en servir. J'ai trouvé alors deux kits de lipstick. En fait, la première fois que j'y suis allée, j'ai trouvé le Passionately Red, c'était les collections pour ce Noël. Donc c'est les Temptress Lip Set, donc il y a un rouge à lèvres et un crayon à lèvres. Et en fait, la première fois que j'y suis allée, ils étaient à moins 30%. Donc au lieu de 10,90, ils étaient à 7,60. Et après, ils les ont baissés à moins 50. Donc le deuxième, je l'ai eu à moins 50, donc à 5,40 €. Donc en fait, ça se présente comme ça. Vous avez le petit crayon et le rouge à lèvres. Donc le premier que j'ai trouvé, c'est le 04 Passionately Red, comme vous pouvez le voir. Et je me suis dit que c'était cool parce que même le premier kit qui était à moins 30, donc j'ai payé 7,60, mais pour un crayon plus un rouge à lèvres, c'est pas mal. Le packaging du rouge à lèvres est comme ça, en fait, c'est aimanté, je trouve ça super sympa. C'est bête, hein, mais... Et le raisin, il est en une espèce de carré cube, je sais pas trop comment dire. C'est sympa. Désolée pour la luminosité qui change, mais un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. C'est donc... Mais je crois qu'avec un peu moins de luminosité, vous voyez mieux les couleurs. Donc c'est tout simplement un rouge qui tire un peu sur le framboise. Enfin, c'est le genre de rouge que moi j'aime beaucoup, qui va parfaitement avec le crayon, c'est vraiment les mêmes couleurs. C'est une texture un peu crémeux, c'est pas mat, donc vu que j'ai que du mat chez moi, c'est pas mal. Et le deuxième que j'ai trouvé, donc c'est le même packaging, c'est le 01 Misty Rose. Et donc après Misty Rose, c'est un nude en fait. Ah, le crayon est beaucoup plus sec pour le nude.
Et donc même packaging. Et le même raisin, même système. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont une légère odeur, ça qui me... un peu sucré, vanillé. C'est sympa, c'est pas entêtant, c'est ma foi, j'aime bien. Ouh, les crayons... les crayons tiennent, hein. Ouh la vache. Ensuite, je suis tombée sur quelque chose qui me faisait de l'œil quand c'est sorti et je me trouvais que c'était un peu trop cher. C'est le kit de contouring, les 2 crayons, toujours de chez Kiko, qui du coup était à moins 50%, donc au lieu de 9,90 c'était 4,90. Et pareil, Lauriane en avait parlé. Et ça me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup envie. Mais c'est bête, hein, 10 € c'est pas si cher que ça, mais ça m'embêtait de mettre 10 € quand même. Parce qu'en plus, le contouring et moi, on commence seulement à se connaître, en quelque sorte. Donc du coup, bah, j'avais un peu peur de pas m'en servir, que ce soit trop foncé, vu qu'en plus j'ai la peau très claire. Donc je me suis dit, bon, allez, on tente le coup, et franchement, je regrette pas. Donc en fait, il y a 2 crayons. Moi, j'ai pris la teinte Light to Medium 01, forcément la plus claire que je pouvais trouver. Donc ces 2 petits crayons comme ça, vous avez le foncé. Donc je m'en suis déjà servi parce que je pouvais pas attendre. Donc le foncé qui est comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de sous-ton orange en fait. Quand on a la peau très claire, c'est un peu moche l'orange. Il s'estompe super bien. Et après vous avez hop, le côté highlighter. Et j'avais peur qu'il soit très irisé en fait. Parce que quand on regarde la mine, il paraît un peu, pas irisé mais un peu pailleté. Et au final non, il est vraiment top. Je sais pas si vous allez le voir, si un petit peu. Donc c'est très discret mais ça permet quand même d'illuminer les zones dont on a besoin que ça soit un peu plus lumineux. Et franchement, bah du coup pour 5 € c'est un truc, je crois que j'aurais dû en acheter 3-4 parce que, avant de tout utiliser, remarque. Enfin voilà, c'est vraiment un super produit, s'estompe soit, moi je le fais soit au doigt, soit avec le Beauty Blender. Et ça s'estompe super facilement, il n'y a rien à dire. Franchement, top. Voilà, on poudre avec une poudre transparente par-dessus et c'est vraiment top. Le dernier truc en solde que j'ai trouvé, c'est un Matte Muse Lipstick. Donc pareil qu'ils avaient sorti à un moment et je voulais essayer, j'avais vu des revues plus ou moins positives sur internet, donc je voulais pas l'acheter au prix fort. Parce que c'était quand même 7 €, enfin 6,90 €, et là par contre il était à moins 50, donc 3,40 €, donc pour faire une idée je trouvais ça sympa. J'ai pris le 01 Plush Rose. Et finalement pour l'avoir porté une fois, alors c'est pas le meilleur des lipsticks mat que j'ai pu tester, mais honnêtement pour 3,40 € il est carrément bien. Voilà, il est juste là. Donc il se matifie, c'est un petit rose, un vieux rose un petit peu, et je le trouve vraiment super sympa moi. Donc à tester sur la longueur, mais je regrette pas d'avoir craqué pendant les soldes pour ce petit produit. Et le dernier truc, en fait j'ai pas vu, je me suis fait avoir comme une bleue quand j'y suis allée la deuxième fois pour les soldes. J'ai pris des nail patch pour les ongles et je pensais qu'ils étaient en solde, et en fait pas du tout, et je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Donc c'est des Ready to Go Art, du vernis adhésif, donc voilà. Alors certes il est très sympathique et très festif. D'un autre côté ça je vais pas les mettre au quotidien, c'est clair. Et ça coûtait quand même 3,90 €. Donc voilà, je les mettrai hein, c'est sûr, mais je pensais en fait... Il y avait 2 prix décrits sur la boîte et tous les vernis adhésifs étaient mélangés. Il y en avait un 90 qui était soldé, ou alors c'était le prix de base aussi, je sais pas, mais je me suis dit bon 2 € pour une soirée c'est cool. Mais 4 € franchement pour autant de paillettes. Enfin maintenant c'est fait, donc ils sont jolis, hein. C'est un violet dégradé rose avec plein de paillettes, c'est sympa, mais bon, ça fait cher quoi. Voilà. Alors vu que la vidéo dure 12 minutes sans montage, je pense que je vais vous faire une vidéo solde Kiko et une Sephora, parce que Sephora j'ai un peu craqué, et une Etam Beauté, parce que là sinon on va pas s'en sortir. Donc du coup je vous laisse pour cette vidéo solde pour Kiko, et je vous retrouve habillée pareil et maquillée pareil dans la prochaine vidéo pour les soldes Sephora, mais là ça va vous saouler sinon. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo solde. Salut!